18h sur TV Vendée, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal du mercredi 27 mars. Au sommaire, nous découvrirons la nouvelle méthode de cartographie des sols qu'expérimente l'établissement public de référence sur la recherche géologique. Nous avons rencontré des scientifiques à Notre-Dame-de-Mont. Et puis la côte, toujours, direction Talmont-Saint-Hilaire pour une exposition consacrée aux Vendéens dans la Seconde Guerre mondiale. Les visiteurs pourront y découvrir de nombreux documents et objets d'époque. Enfin, on s'intéressera à l'orientation des plus jeunes avec Trouve ton Or, une initiative proposée à Venanceau pour donner des clés aux adolescents afin de les aider à définir leurs projets professionnels sans pression. C'est une nouvelle méthode de cartographie des sous-sols grâce à un véhicule que vous allez découvrir dans le reportage à suivre. Une technique expérimentée par le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, le service de référence national français. Colline Davy a accompagné des scientifiques à Notre-Dame-de-Mont. Objectif, connaître à très long terme la résilience de la dune. Reportage. Les scientifiques ont pris place sur la dune de Notre-Dame-de-Mont. Pour étudier le sous-sol, une nouvelle méthode est testée ici avec cet outil. Le camion en fait est équipé d'un appareil qui enfonce un train de tige avec un capteur au bout qui mesure en fait la résistance du sol à l'enfoncement. Il faut ensuite récupérer les données puis les analyser pour obtenir ceci. En faisant des sondages, ça permet justement de distinguer les différents types de dépôts qu'on retrouve sous les dunes. Et donc quand on fait un sondage, on va recouper toute cette pile de sédiments pour s'arrêter jusqu'au niveau du substratum, donc que sont les calcaires fracturés. Le fait de faire des sondages, ça nous permet donc de redessiner la géométrie vraie de ces systèmes dunaires. Et ce n'est pas tout. Ces études sont complétées par des mesures de l'eau qui composent les nappes souterraines. Cette fois-ci, pas besoin de grosses machines, une simple sonde suffit. En fait, on est dans un forage piézométrique qui nous sert à suivre les niveaux des nappes d'eau. Donc on a dedans une sonde qui mesure le niveau de la nappe d'eau. Donc là, l'eau est à 1,56 m. C'est plus ou moins normal ? Oui, ça semble normal. Grâce à ces connaissances des roches et des eaux souterraines, ces techniciens ont réalisé une étude géologique complète du milieu, un moyen de connaître la résilience de la dune sur du très long terme et donc de la protéger au maximum. L'idée, c'est de voir comment tout le sous-sol et les eaux souterraines vont se comporter par rapport à cette hausse du niveau marin. Cette caractérisation permet derrière d'avoir une meilleure compréhension de ça pour par-dessus mettre en place des mesures adaptées de gestion. Si cette partie du littoral ne court aucun risque pour les années à venir, ces nouvelles techniques pourraient être réutilisées à l'avenir sur des territoires davantage touchés par le changement climatique. On creuse à présent l'histoire avec cette exposition qui se tient à la médiathèque de Talmont-Saint-Hilaire depuis jeudi 21 mars. Elle retrace les grands moments de la Seconde Guerre mondiale en Vendée et particulièrement sur le territoire de Sud-Vendée littoral. Cette exposition est complétée par des conférences et des médiations, en particulier à destination des plus jeunes. On a fait un travail vraiment d'historien pour expliquer la grande histoire, mais aussi notre histoire plus locale, avec des histoires familiales. Il s'est passé des choses en Vendée et on essaye de décrire, de décrypter cette histoire locale, avec beaucoup de médiation, notamment nos scolaires vont être très présents pour pouvoir s'approprier leur propre histoire. C'est vraiment une exposition grand public, tous les âges évidemment. C'est aussi des spectacles, beaucoup de médiation pour les enfants notamment, et dans toutes nos communes. Donc c'est vraiment l'objectif d'avoir ce regard sur notre histoire proche. L'exposition se tient jusqu'au 17 avril. Elle sera ensuite présentée dans différentes médiathèques du territoire afin d'en faire profiter un maximum de personnes et ainsi favoriser le devoir de mémoire. Dirigeons-nous à présent au Poiré-sur-Vie, où se prépare la 4e édition du Festival du Livre au Ciné. Les bénévoles de la section cinéma de Famille Rurale proposent cette année 22 films au cinéma de la Martelle. Alors il y en a pour tous les goûts et même tous les âges à partir de 3 ans. Un festival jalonné de rencontres, de ciné-discussions, de petits déjeuners et d'échanges autour du livre, grâce à la participation notamment de la magnifique librairie Les Instants Libres. Le but du festival, c'est surtout en fait de se dire il y a beaucoup de livres qui sont adaptés de films
Et c'est surtout de faire sortir les personnes de chez eux, surtout dans une petite commune comme nous, le Poiré-sur-Vie, avec des tarifs préférentiels. C'est vrai que les personnes qui habitent juste à côté de la salle de la Martel n'ont pas besoin de prendre leur voiture pour aller dans les grosses salles de cinéma. Et en même temps, on a la librairie aussi qui sera là. Et donc, on pourra lire les livres après les films, ou même les gens se dire, en fait, je ne savais pas que ce livre a été adapté en film. Donc, du coup, de pouvoir découvrir de nouveaux films qui ne pensaient pas qu'ils étaient adaptés. Et le Festival du Livre au Ciné se déroule du 16 au 23 avril. Quel métier veux-tu faire plus tard ? Cette question, nous l'avons tous entendue et les adolescents du Colorado, l'espace jeune de Venanceau, n'échappent pas à la règle. Une question a priori banale, mais qui peut être stressante pour certains. C'est pourquoi 2 professionnels du développement personnel se sont associés au Colorado pour proposer le stage Trouve ton or, 2 jours pour apprendre à mieux se connaître et avoir un aperçu de ses besoins et envies pour l'avenir. Assis à une table, stylo en main, et pourtant nous sommes loin du cadre scolaire. Ici, on parle orientation de manière différente. Ce petit groupe d'ados apprend avant tout à se connaître à travers différents ateliers, comme celui-ci, axé sur ses besoins. L'exemple du besoin de mouvement. Si j'ai choisi par exemple un métier qui va m'amener à travailler derrière un ordinateur assise toute la journée, eh bien mon besoin de mouvement que moi j'ai besoin pour être à l'aise, il ne va pas être satisfait. Donc non seulement on va réfléchir sur mes besoins, sur ce qui m'anime, mais en même temps avec quelle matière j'ai envie de travailler. Et ce à quoi j'ai envie de contribuer aussi. Après 2 jours de stage et une dizaine d'ateliers, chacun de ces jeunes obtiendra sa carte d'orientation. Le but n'est pas de trouver sa voie professionnelle ou son futur métier, mais d'avoir des clés pour l'avenir. Ouais, je prendrai en compte pour la profession que je ferai plus tard. Et grâce à ça, on a pu voir que moi j'ai besoin de mouvement, de pouvoir bouger, de m'aérer. Ça peut m'aider car ça permet vraiment de savoir mes qualités et vraiment de savoir ce que j'aime faire. Je sais pas encore ce que je veux faire, mais déjà ça m'a un petit peu aidé. Écrire, choisir des cartes, découper, la méthode est ludique et c'est bien pour cela que ça fonctionne. C'est un peu la mission du Colorado tous les jours, mélanger du ludique et de la prévention et les armer pour leur vie entière en fait, en répondant à leurs besoins en fait. Et là on sent bien qu'il y avait un besoin de clarté, de sens et d'accompagnement sur ça et donc on est là pour y répondre au mieux. Un besoin de clarté qui se retrouve de plus en plus chez les jeunes selon ces professionnels. Alors l'objectif est surtout de rassurer. C'est de venir travailler avec un public qui est en pleine réflexion, voilà, à des âges un peu cruciaux de l'adolescence où on se pose plein de questions. C'est aussi leur montrer que le monde du travail, il est en mouvement, il n'a jamais été autant en mouvement qu'aujourd'hui. Tout s'accélère et donc aujourd'hui, pouvoir faire un choix qui n'est pas un choix pour toute la vie, c'est juste normal en fait, donc on peut se détendre un petit peu par rapport à ça. Selon une étude de l'Institut pour le futur, 85% des emplois de 2030 n'existaient pas encore en 2017. Allez, parlons à présent de 2 belles initiatives solidaires que nous avons choisi de mettre en avant dans ce journal. La première s'appuie sur une discipline sportive inhabituelle, le cross-golf. Il s'agit d'un parcours constitué d'équipes de 3 golfeurs plus un débutant. Ce tournoi solidaire est organisé par le Conseil des sages de la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Cette 4e édition permet, comme les précédentes, de financer de belles actions. Et cette année, c'est au profit de l'amicale des sapeurs-pompiers talmondais qui s'emploie à la formation aux gestes de premier secours du grand public. Les fonds vont en totalité à des gens pour qu'ils soient formés aux gestes de premier secours et aux gestes qui sauvent. C'est les pompiers qui donnent cette formation. Tous les Talmondaises et les Talmondaises peuvent s'inscrire. Et si demain, un Talmondais sauve la vie de quelqu'un d'autre sur un parcours de golf, dans un bateau, dans la rue ou dans la ville, on aura pleinement réussi notre mission. Et en 2023, l'opération était au profit de la SNSM. On passe à notre 2e belle initiative, une nouvelle édition de l'opération Les Cuisines Solidaires. C'est un événement national qui mobilise des étudiants d'écoles hôtelières au profit de personnes en précarité. En Vendée, ce sont les élèves de terminale en bac pro, conseil vente en alimentation du lycée nature de La Roche-sur-Yon qui ont enfilé le tablier. Ils ont réalisé 100 repas pour des étudiants bénéficiaires de l'aide alimentaire. Au menu,
pilaf de riz, lentilles et légumes avec son pickles de navet pour le plat et un crumble de pommes pour le dessert. Une opération avec le concours de l'épicerie solidaire du campus. Cette 51e édition permet, comme les précédentes, de sensibiliser aux problèmes d'insécurité alimentaire et de transmettre la fibre anti-gaspillage et solidaire. Ce qui est important aussi, c'est ce lien entre les élèves. En fin de compte, c'est des non-cuisinants, puisque les élèves du lycée agricole sont non-cuisinants, d'avoir derrière des apprentis en bac pro qui sont là pour les encadrer. C'est une expérience aussi pour ces apprentis d'encadrer des petites équipes. On a la chance d'avoir des BTS du lycée Branly, donc qui sont cuisiniers, donc ils nous apprennent des méthodes. Et puis pour les étudiants, c'est une chance pour eux qu'on puisse les aider. Et voilà. Allez, on fait un saut à présent du côté de Montaigu où le mondial de football bat son plein. Le match Suède-Portugal pour le Challenge des Nations féminins vient de s'achever avec une belle victoire de l'équipe venue du Nord, 4-0. Et à 18h, au Sable d'Olonne, le coup d'envoi a été donné concernant le match Mexique-Pays-Bas, toujours pour les féminines. Et à Montaigu se joue au même moment le match amical France-Japon. Le Japon qui pour l'instant est en train de dominer la France avec 2 points contre 1. Allez, on regarde à présent la météo de ce jeudi matin avec un temps particulièrement instable et agité. Et oui, c'est la tempête Nelson qui déboule d'Irlande, nous ramenant avec elle de fortes rafales. La Vendée est placée par Météo France en vigilance orange vent violent à compter de 8h du matin jusqu'à environ 15h. Les rafales pourront monter jusqu'à 90 km/h sur les côtes et vigilance de niveau jaune concernant les vagues submersions, crues et orages. Des averses ponctuellement orageuses seront légion prudence. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain. Passez une belle soirée.